c'est de mettre en avant les meilleurs candidats ayant une grande connaissance du monde du végétal. Et il a été mis en place à l'initiative au départ par des régions qui ont constitué des concours régionaux, mais on sentait bien qu'il manquait quelque part un étage final pour finaliser ce concours au plan national. C'est ce qui a été proposé à l'interprofession, l'UNEP et à Valord, de pouvoir concrétiser la finalité de ce concours en le portant lors d'une manifestation importante, d'où la tenue de ce concours qui se déroule sur le salon Paysalia. Nous sommes sur la mezzanine du salon d'Eurexpo qui se partage en deux parties. Une partie très officielle pour le concours, pour la finale du concours, et une partie ouverte au public, également en reconnaissance des végétaux. La deuxième partie est ouverte au public, donc soit des professionnels, des paysagistes, soit des anciens élèves pour qui la scolarité est un peu lointaine, soit pour des jardiniers amateurs ou simples visiteurs qui prennent en début de table un tableau à remplir et ensuite essaient de découvrir les végétaux qui sont listés de 1 à 20 sur cette table. En essayant de chercher, bien évidemment, on a au bout de la table, malgré tout, la correction. Parce qu'il y a des choses un petit peu surprenantes que les gens ne connaissent pas forcément, ou alors qui sont un petit peu lointaines et qu'on n'utilise pas très souvent dans les jardins. Cette partie qui est un peu masquée de façon à confiner les candidats, nous avons la finale officielle du concours de reconnaissance des végétaux. Ces candidats ont en charge la reconnaissance de 40 échantillons pour aujourd'hui, puisqu'on est en niveau 3 qui concerne les BTS. Le retour en arrière est interdit. Donc le candidat a un temps défini qui est d'1h15 pour reconnaître ces 40 échantillons. C'est un concours de reconnaissance de végétaux qui s'adresse aux élèves des établissements agricoles, privés ou publics. Et chacun doit identifier un nombre de plantes en fonction de son niveau d'études. Donc ils ont déjà tous été sélectionnés par région et ils représentent donc leur région pour ce concours national. Dans certaines régions, il a même été organisé des concours départementaux, ce qui est le cas par exemple en région Rhône-Alpes. Chaque candidat donc, a identifié un certain nombre de plantes. Le nombre de plantes et la difficulté des plantes à identifier est variable en fonction des niveaux. Vous avez les niveaux CAP seconde pro, donc avec 20 échantillons, les niveaux bac pro avec 30 échantillons, et le niveau BTS, qui est le cas aujourd'hui, avec 40 échantillons à identifier, et des échantillons un petit peu plus difficiles, parce qu'ils sont normalement un peu plus expérimentés. Je m'appelle Agathe Mériot, j'ai 21 ans et je suis actuellement en formation d'ingénieur en paysage à AgroCampus Ouest, donc site d'Angers. Moi j'ai participé à ce concours depuis que j'ai intégré le lycée horticole de Lombardy. J'ai fait un BTS aménagement paysager et j'ai rencontré Thierry Faure qui a été mon professeur de reconnaissance des végétaux et qui a été vraiment passionnant. Et du coup j'avais toujours une passion pour les végétaux et au cours de cette formation on nous a donné l'opportunité de participer au concours départemental, puis ensuite le régional et aujourd'hui je participe au concours national. Le concours national, il a aujourd'hui pris une dimension considérable en réunissant plus de 1000 candidats lors des concours régionaux organisés en 2013 et aujourd'hui près de 80 finalistes et en rassemblant l'ensemble de la profession et de l'enseignement agricole et horticole. Autour d'un même objectif, je viens de le dire, redonner au végétal ses lettres de noblesse au sein de nos métiers. Je remercie évidemment le soutien officiel apporté par le ministère de l'Agriculture et je voudrais saluer particulièrement le directeur régional de l'agriculture, Gilles Pélorson, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. C'est très bien, première.
deuxième, Gaël, de la région Bourgogne-Franche-Comté. Deux très belles jeunes filles qui mènent les deux meilleures places. Thibaut Allemand, de la région Pays de Loire, Poitou-Charentes. Thank you.